Bonjour, voici un résumé des principaux points débattus lors du conseil municipal du 16 novembre 2021. J'ai volontairement limité cette vidéo aux points les plus importants évoqués durant le conseil municipal. Vous pourrez bien entendu consulter l'intégralité du compte-rendu sur notre site internet. Avant d'évoquer le contenu du dernier conseil, laissez-moi vous faire part d'une inquiétude sur la situation financière de la commune. Inquiétude renforcée par les échanges lors de ce dernier conseil, comme par exemple l'impossibilité de racheter un véhicule à nos services techniques, malgré le remboursement des assurances pour les 2 véhicules volés, qui conduit à essayer de le faire financer par la publicité. Pas ou peu de transfert de compétences entre notre DGS et son ou sa remplaçante pour des problèmes budgétaires. Le non-remplacement du gardien du gymnase suite à son départ en retraite pour permettre une économie de la masse salariale qui se traduit en réalité par des bâtiments restant ouverts et souvent éclairés la nuit. Cela ne présage rien de bon pour la sécurité de nos installations et les économies d'énergie, comme nous le fait souvent remarquer l'adjoint aux associations. Un projet d'extinction de l'éclairage public sous couvert de préservation de l'environnement, mais également surtout pour réaliser des économies. Pas d'investissement sur les éclairages de Noël et le rappel que d'autres communes y ont déjà renoncé. Un emprunt de 189 000 € levé pour des travaux sur un cabinet médical et finalement utilisé pour d'autres dépenses. Aucun nouveau projet de travaux pour nos infrastructures routières ou sur nos bâtiments en dehors des fins de chantier engagées par la précédente équipe. Tout cela ne présage rien de bon pour le budget communal à venir, alors qu'en 2019, nous avions laissé un budget de fonctionnement en excédent de 250 000 € et un budget d'investissement en excédent de presque 500 000 €. Rappel sur l'organisation des conseils municipaux. Le conseil municipal s'est déroulé dans la salle du conseil en présence de public. Depuis le 10 novembre, la loi vigilance sanitaire oblige un retour de quelques limitations liées au Covid. Possibilité d'organiser le conseil dans une autre salle que celle de la mairie. Possibilité de faire sans public. Le quorum passe à 1/3 des élus et les élus présents peuvent cumuler 2 pouvoirs. Pour le public, compte tenu du faible nombre de personnes habituellement présentes, il n'y a pas lieu de mettre des limitations et le pass sanitaire n'est pas obligatoire. Globalement, pour Saint-Romain-de-Gélenas, en l'état, on ne change rien. Changement d'adresse ou adressage. Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, la commune est tenue de renommer certaines rues dont les dénominations peuvent induire du fait d'une dénomination très proche. Obligation est faite également de nommer toutes les impasses, même privées, à partir de 4 habitations. Le maire a décidé de ne pas limiter cette obligation aux seules rues concernées par un problème, mais d'étendre le réadressage à l'ensemble de la commune. Toute la commune sera donc concernée par une numérotation des adresses au format métrique. Pour la modification de nom des rues et des impasses nouvellement nommées, une concertation avec les riverains a été réalisée. Un courrier sera adressé par la mairie, accompagné d'un livret explicatif concernant les démarches à réaliser. Un agent de la commune sera à disposition des habitants qui le souhaitent pour les aider à réaliser les démarches sur Internet. Révision PLU. La commune a l'obligation de mise en conformité de son PLU avec le SCOT pour octobre 2022, avec possibilité de déborder si la révision est lancée avant cette date. 60% des communes de la CCBD sont concernées par cette obligation. La commune a décidé de s'appuyer sur le CAUE afin d'élaborer un cahier des charges et rechercher un urbaniste. Tarif de la convention, 360 €. L'objectif est de réviser notre PLU en 3 ans. Selon Jérôme Grosy, c'est ambitieux mais réalisable. Il y aura du travail, un travail intense qui ne devra pas se faire avec 3 ou 4 élus et pas uniquement avec la commission PLU. Jérôme Grosy souhaite que des réunions publiques et une révision participative. Le mot d'ordre sera l'intérêt général, l'intérêt collectif. La réflexion portera sur la centralité du village ou comment envisager Saint-Romain dans 10, 20, voire 30 ans, l'impossibilité d'empiéter sur des terrains agricoles, l'impossibilité de grignoter des espaces verts, l'obligation de densifier, le développement des cheminements en mode doux, la lutte contre le sentiment de ville-dortoir, la réalisation de logements sociaux pour faire venir de jeunes couples, pour préserver nos écoles. Nous avons alerté sur l'importance d'engager également la réflexion en matière de desserte routière, car tout le transit passe par Saint-Romain-de-Gélenas, et de tenir compte des impacts à venir d'un nouveau pont sur le Rhône, donc au développement de nouvelles zones.
Nous avons également alerté sur les inepties dans la gestion et le développement des zones d'activité de la part de la CCBD. Ressources humaines, ouverture d'un poste d'attaché territorial à temps plein afin d'anticiper le départ à la retraite de notre DGS prévu mi-février. Des candidatures ont été reçues, mais très peu. Un doublon de poste de DGS est envisagé pour assurer le transfert de compétences, mais le plus court possible pour des problèmes budgétaires. Possibilité de louer le local du médecin ex-cabinet Dinu. Le maire a souhaité louer l'ancien cabinet médical du docteur Dinu à une psychoclinicienne à partir du 22 novembre. J'ai demandé qu'il soit bien précisé la mention bail précaire pour ne pas verrouiller l'occupation du local dans le cas où un médecin généraliste souhaiterait s'installer à Saint-Romain-de-Gélenas, car la commune ne disposerait pas alors d'aucun local pour pouvoir l'accueillir. Contrat de location d'un véhicule publicitaire. Les besoins d'un nouveau fourgon de type Renault Master a été remonté par les services techniques. Jérôme Grosy envisage de financer ce camion via des encarts publicitaires sur sa carrosserie. Cette solution a été retenue car la mairie n'a pas les moyens de racheter les camions volés malgré le remboursement des assurances. Nous avons demandé le prix de revient complet de ce financement, mais aucune réponse ne nous a été apportée. Tour de table des élus. Droit d'expression de la liste minoritaire. Avant le conseil municipal, nous avons soumis à Jérôme Grosy une demande de modification du règlement sur la base du jugement de Colombier-Seigneux. Cette demande concerne l'annulation de la limitation à 500 caractères, à l'absence de photos, de logos, de liens dans les communications de la liste minoritaire sur le site de la mairie. Jérôme Grosy avait refusé avant même le conseil, et visiblement beaucoup des élus de la liste majoritaire, pour ne pas dire tous, n'étaient pas informés de cette demande. Jérôme Grosy a estimé que la jurisprudence créée par la décision du tribunal administratif de Lyon pour la commune de Colombier-Seigneux n'est pas la loi et qu'elle n'a pas à s'appliquer à la commune de Saint-Romain-de-Gélenas. Au fil de son explication, il déclare également que c'est la première fois que Saint-Romain-de-Gélenas a une liste minoritaire au conseil. Nous lui avons rappelé que lors du précédent mandat, il y avait déjà 2 listes minoritaires, mais pour le savoir, encore fallait-il venir assister au conseil avant d'être élu. Plutôt que de déclencher une procédure au tribunal administratif qui aurait dégradé un peu plus les finances de la commune, nous avons pris acte et nous allons attendre que le législateur généralise cette disposition. Travaux. Les projets de travaux décidés et lancés par l'ancienne municipalité arrivent péniblement à leur terme. Je veux parler de la réfection de la voirie du port, du projet de la vidéoprotection et du remplacement des fenêtres à l'école. Au port, il reste à implanter les massifs. La vidéoprotection est en cours d'installation au rond-point du Five et aux entrées de nos zones d'activité. Il reste encore à installer les caméras du centre commercial. À l'école, une partie du remplacement des fenêtres sera réalisée durant les vacances de Noël et une deuxième partie sur l'année 2022. Pour l'instant, nous n'avons aucune connaissance de projets importants souhaités par la nouvelle équipe. Environnement. SICTOM. Le transfert de la gestion des déchets a été acté au 1er janvier 2022 du SMND vers le SICTOM. Ce transfert a été imposé à la commune. Nous déplorons que ce transfert soit synonyme pour les habitants de plus de contraintes, moins de services, des frais engagés pour acheter un bac normalisé et un coût qui s'envole. En résumé, ce sera comme voyager en seconde classe pour le prix d'un billet de première. S'ajoute à cela un projet parfaitement inutile de changement de nom du SICTOM. Donc de logo, donc de flocage de vêtements de travail, d'apposition de stickers sur les camions et de mise à jour des documents. À ce sujet, nous avons demandé que la commune, par l'intermédiaire du maire, adresse un courrier au SICTOM pour demander des explications. Nous avons soumis une proposition de courrier à Jérôme Grosy. Pour les habitants, obligation d'avoir un bac normalisé, 45 à 55 € pour des bacs domestiques, à partir du 1er janvier 2022. 6 points de collecte regroupés pour certains habitants à cause des difficultés d'accès par le camion. Déchetterie, les véhicules précédemment inscrits restent enregistrés, mais nous ne savons pas si le nombre de passages autorisés sera modifié. Éclairage public. Sylviane Nouet évoque un dossier en cours de réflexion concernant l'extinction des éclairages publics entre 23 h et 5 h du matin, dans le but d'économiser de l'énergie et des finances. À noter qu'à la demande d'un habitant de compléter les illuminations de Noël jusqu'au bout de la route de l'Oeillette, leur maire a répondu qu'il n'y aura aucun investissement supplémentaire et qu'il y a des communes qui font l'économie de l'installation des illuminations. L'année 2021 sera-t-elle la dernière année pour les illuminations de la commune ?
Clôture de l'école. Il n'y a plus de fuite côté élémentaire et côté maternelle, une première réparation a été réalisée par les services techniques. Il reste encore 2 interventions mineures à réaliser. Destruction du pont du Payard. Une voiture a percuté le parapet dans la nuit du 10 au 11 novembre vers 5 heures du matin. Les dégâts sont importants puisque une bonne partie du parapet a basculé dans la rivière. L'enquête avance rapidement. Il y a peut-être espoir d'identifier le fautif. Municipal pour enfants. Le lancement d'un conseil municipal des enfants est prévu pour le mardi 30/11 à 18 h. Il y aura la nomination de 14 élus juniors parmi les élèves de l'école élémentaire, accompagnés par leur institutrice. Cette création n'ayant pas fait l'objet d'une délibération de la part des élus du conseil, je suppose qu'il s'agit d'une décision unilatérale du maire. Prochain conseil municipal le 21 décembre à 19 h 30. En attendant, protégez-vous et à bientôt.